Un des premiers points chez nous, c'est d'être très à l'écoute de l'espace social et de la société, de manière non pas à répondre à sa demande, mais à légèrement la précéder. Avec cette idée de guider en fait le lecteur, de l'éclairer, de lui ouvrir la voie. Je pense en particulier à un moment donné à ces petits goûters philo qui en fait, lorsqu'ils sont sortis, ont amené toute une réflexion que la société est en train de mettre en place autour de la possibilité pour des enfants de cycle 3 d'avoir une réflexion de dimension philosophique. Une autre dimension pédagogique, c'est la notion de patrimoine et de mémoire. À Milan, nous tenons beaucoup à cela. On avait commencé avec Milan de contes, il y a tous les contes traditionnels, avec cette idée que la société ne peut se tourner vers l'avenir, ne peut être confiante que si elle est enracinée. Et ça fait partie aussi d'une des axes pédagogiques, donner confiance à notre jeune lecteur pour pouvoir mieux se tourner sur ce qui va être son futur. Donc la pédagogie, ce n'est pas seulement le message, mais c'est aussi la forme du message. Et un des points importants, c'est cette grande lisibilité qui va passer par les carnets de terrain, par exemple, où ce que l'on va privilégier, c'est l'action. C'est ça qui rend lisible. C'est aussi le tour du monde des 3 ans, où on va avoir une ouverture culturelle de l'enfant. On va l'éveiller très très tôt. Mais c'est aussi la présence de l'humour. Et en même temps, lorsqu'on obtient tous ces espaces de lisibilité, c'est la possibilité de sortir des classiques, comme on peut le dire aujourd'hui, La Petite Taupe, avec ce grand souci d'ouverture, de lisibilité, de disponibilité.